Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je suis partie pour le tirage aujourd'hui. J'ai tiré au hasard Emmanuel IG 78 tirages, un tirage et j'ai demandé spécifiquement, un tirage que ma communauté, que tous ceux qui vont tomber sur ma vidéo, quel tirage ils ont besoin d'entendre en ce moment. Et on a ici amélioré ma relation à autrui. Donc ça va être hyper intéressant. Je vous invite à regarder cette vidéo. Si vous avez de la difficulté avec votre relation à autrui, avec votre relation avec l'autre, ça va être intéressant, j'ai l'impression. Parce que ici, je vais utiliser le Magical Nordic Tarot et l'oracle de Lucie pour amener des informations complémentaires si jamais j'en ai besoin. J'en ressens le besoin. Voilà. Donc, je vais partir tout de suite. En fait, j'avais envie de faire deux choix. Là, j'ai rien préparé. Tiens. Choix numéro 1, baluchon rouge. Choix numéro 2, le baluchon noir et doré. Choix 1, choix 2. Donc, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc, ceci est un tirage intemporel, c'est-à-dire il s'applique lorsque vous tomberez sur cette vidéo, à n'importe quel moment, que ce soit dans 6 mois, que ce soit dans 1 an, peu importe, ça s'applique. Et c'est aussi un tirage général. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ça, c'est hyper important. Si jamais ça ne résonne pas, pitié, s'il vous plaît, passez votre chemin tout simplement. N'écoutez pas si ça résonne pas en vous. Parce que si ça résonne pas en vous, c'est que c'est peut-être pas pour vous le message. Voilà! Même si j'ai mis l'intention qu'il y ait au moins un message pour tout le monde, bah, si vous êtes vraiment plusieurs à regarder ma vidéo, ça se peut qu'il y en ait que ça rejoint beaucoup moins. Donc, vraiment, on n'y est pas avec ça. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Moi, j'appelle les égrégores, moi, j'appelle En fait, mon guide, c'est mon guide qui me communique, mon guide que je connais, qui me communique qu'est-ce qu'il y a à dire pour tel ou tel choix. Et en fait, lui, il rentre en communication avec d'autres égrégores. Et c'est vraiment, c'est tout un passage de médiumnité. Hein. Donc, ceci dit, choix 1, choix 2, je suis partie avec choix 1. Le choix 1, vous avez une roche à l'intérieur, qui est le quartz rose. Oh. Donc peut-être que on va parler un peu plus de cœur. Au niveau du cœur, vraiment au niveau des émotions, de l'émotionnel. On va aller voir. Oups. Donc vous êtes quelqu'un très émotionnel. Et oui, vous êtes quelqu'un de très émotionnel. Ça, c'est ce que je ressens tout de suite. Ça se peut très bien qu'il y ait des artistes ici. Qu'il y ait des personnes... proche de ses sentiments, qui ressent beaucoup, mais qui n'est pas nécessairement capable de mettre des mots sur vos sentiments. Donc, c'est tout de suite ce que je ressens. On va aller voir. Donc, le tirage, c'est votre énergie globale. Comment vous vous présentez. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre. Qu'est-ce que vous craignez des autres. Ce qu'on apprécie chez vous et ce que vous pouvez abandonner et finalement un conseil des guides. On va les voir. Là, je vais tirer les cartes en silence, en accéléré, avec une petite musique comme à l'habitude. On se retrouve et c'est parti! Donc là, on ne voit pas tout sur la caméra, c'est normal, parce que là, mes cartes sont vraiment grandes. Elles sont vraiment très grandes. Donc, vous pouvez pas tout voir, mais inquiétez-vous pas, je vais rapprocher comme ça les cartes. Donc, on
parti avec moi, j'ai Lucie à côté là, qui est capable, qui est prête à m'aider si jamais j'ai besoin de plus d'informations. Donc, on est parti. Votre énergie globale. Ah oui. Ouh! Ah, c'est très drôle parce que j'avais ressenti justement tout de suite, juste avec le baluchon, j'avais tout de suite ressenti des personnes émotionnelles, des personnes proches de leurs émotions qui ont parfois de la difficulté à comme contrôler ces émotions. Il y a peut-être des excès de colère, des excès d'amour, des excès de gentillesse, des excès... Bref, il y a comme un excès d'émotions ici que je reçois dans votre énergie globale. Vous voulez trop donner. C'est comme... Ici, c'est comme une énergie très jeune qui est innocente. Cette énergie est innocente et en fait pure. Il y a une certaine vulnérabilité que je ressens ici avec ces deux cartes dans votre énergie globale. Il est bien possible que vous ayez été très déçu en amour, en amitié, que vous ayez été très touché émotionnellement à nombreuses reprises et très fortement et très vraiment une grande déception. J'ai l'impression que votre énergie globale en ce moment, vous rêvez de mieux. Vous savez que vous avez besoin de mieux et que vous pouvez avoir mieux. Mais il y a des énergies comme ça qui vous retiennent dans le passé et qui vous font un peu ressasser qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans telle ou telle relation. Et il y a certains regrets par rapport à ça que je ressens. Et c'est très fort émotionnellement. Vraiment, vous, c'est comme une montagne russe d'émotions que votre énergie globale avec vos relations à autrui. C'est comme si un jour ça va super bien et l'autre jour ça va super mal. C'est vraiment des montagnes russes comme ça dans vos relations et c'est dû à une déception du passé qui refait surface et qui vous fait énormément douter. Bon, ça met les bases, donc si ça vous parle pas, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Si ça vous parle, restez avec moi parce que ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qui peut améliorer vos relations à autrui. Hein. Puis j'ai déjà comme tips que peut-être que, bon, justement, cette culpabilité, guérir cette culpabilité pourrait aider. Mais on va continuer le tirage. Je pourrais quasiment faire le tirage juste sur 2 cartes, mais je continue. Ici, comment vous préserver? Comment vous préserver? Comment préserver votre bonne humeur? Comment préserver les relations? Comment vous préserver aussi, rester vous-même au cœur d'une relation? Ok. Oh! Ici, comment vous préserver, c'est changer la manière que vous construisez vos relations. Peut-être, d'accord? Pour certains, vous êtes peut-être un peu trop vite en affaires pour... vous voulez tellement être aimé, puis tellement... Votre niveau d'agréabilité est très fort. Vous voulez tellement plaire à l'autre que, au final, peut-être que vous vous oubliez et qu'il serait préférable, d'au contraire, au lieu d'aller vite en affaires, d'aller lentement, de prendre le temps, de vraiment poser des bases solides, brique par brique, étape par étape. Puis c'est vraiment ça qu'on vient vous conseiller pour vous présenter à l'autre. J'ai dit comment vous préserver, mais c'est exactement ça. En fait, c'est drôle parce que c'était pas comment vous préserver, c'est comment vous vous présentez. Peut-être que vous allez trop vite en affaires dans la présentation. Puis que justement,
l'autre personne n'a pas nécessairement le temps de voir comment vous êtes. Et ça serait à travailler, à retravailler votre manière de vous présenter, brique par brique, une étape à la fois. Je me préserve. C'est vraiment ça que j'ai entendu en fait. Je me préserve. Restez vous-même. Et comment le faire? C'est d'aller lentement dans les relations. De construire vos amitiés un jour à la fois. De construire vos amitiés une communication à la fois. C'est vraiment brique par brique, étape par étape. C'est ça que je ressens avec cette tour et avec ce 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est le personnage qui travaille, qui prend le temps, qui est perfectionniste. Puis on vous encourage vraiment à être perfectionniste dans la manière de vous présenter en restant vous-même. C'est quand même assez... Oui, c'est vraiment ça. Ici, le 3, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Une opportunité, ben oui. Puis jugement. OK. Vous, ce que vous attendez de l'autre, ce que vous aimeriez avoir de l'autre, c'est des opportunités. Opportunité de changement dans votre vie, opportunité de pardonner, opportunité de faire la paix avec votre passé. Une opportunité de vraiment... Ouais, c'est vraiment ça en fait. Ici, vous cherchez une relation qui va un peu vous sauver de la détresse émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Mais attention, parce que ici j'ai un petit bémol. Attention aux dépendances affectives. Attention de ne pas tomber dépendant, dépendante de l'autre. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, peu importe. Ici, un bémol, attention à ne pas tomber dans les travers de la dépendance affective. Parce que ici, avec cette déception et ce Page of Cups qui est très rêveur, qui est très je veux absolument la relation parfaite finalement. Ben, en fait, ici, attention parce que qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Vous attendez vraiment beaucoup. Vous attendez que votre chevalier vienne vous sauver. Et que le chevalier, c'est la relation. Ici, vous attendez un sauveur. Un sauveur pour vous sauver de la détresse émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez en ce moment avec les déceptions que vous avez reçues. Donc, attention à la dépendance. Toutefois, c'est quand même assez noble de votre part parce que vous avez compris que c'est en allant communiquer avec les autres, en allant parler avec les autres, en allant vers l'autre, que vous allez provoquer votre chance. Et ça, c'est tout à fait vrai. Donc, oui, ça c'est un encouragement avec le tarot, un encouragement à aller vers l'autre. C'est ouais, en ce moment, j'ai pas besoin de Lucie parce que c'est très clair. C'est très clair. J'ai pas besoin de clarification. Je reçois les messages très clairement. Ça coule. Et vous, vraiment, il y a un travail de profondeur à faire. Vraiment, restez vous-même face à l'autre. Parce qu'ici, il y a quand même aussi, tu sais, c'est le jugement. Il y a quand même une peur du jugement. Une peur de la vérité. On veut faire face à la vérité avec les autres. Vous voulez faire face à la vérité avec les autres et faire face à votre chance. Faire face aux opportunités qui s'offrent à vous. Puis ça, c'est noble de votre part. Ça, c'est tout à fait... C'est bien. C'est bien. Allez vers ça. Allez dans cette optique-là vers l'autre. C'est très bien. Sauf que bémol, ne vous accrochez pas à l'autre personne et ne voyez pas l'autre personne comme votre sauveur, votre sauveuse. D'accord? Vous êtes votre propre sauveur. Puis ça, c'est important à assimiler, à comprendre. Le 4, ce que vous craignez. Là, on va aller voir votre peur.
on va aller creuser encore plus. Votre peur dans les relations. Ouh! Oh shit. Ok. Ce chevalier de coupe. Ici, vous êtes le valet de coupe. Ici, c'est le chevalier de coupe, votre peur. Quand même. Allez vers l'autre. Vous avez énormément peur de comment vous allez être perçu par l'autre. Vous avez énormément peur de ne pas atteindre vos objectifs, de ne pas atteindre vos rêves. Vous avez énormément peur de mettre des efforts dans une relation qui n'en vaut pas la peine. Vous avez énormément peur de ça parce que justement, vous avez été déçu. Vous avez peur d'être encore déçu. Vous avez peur de revivre la déception émotionnelle que vous avez vécue par le passé. Là, je vais aller chercher avec Lucie comment on peut aider à guérir cette peur. Comment est-ce que vous pouvez faire pour guérir cette peur? Qu'est-ce qui peut aider à guérir ce chevalier de coupe? Le chevalier de coupe, d'accord, dans le tarot, c'est le romantique. C'est celui qui va se déclarer. C'est celui qui va dire ses émotions, qui va dire ses sentiments. Puis en fait, vous avez peur de ça parce que vous avez été rejeté, vous avez eu des déceptions, il y a énormément de peur rattachée à ça. Et qu'est-ce qui peut vous aider? Oh, mais c'est la compassion. C'est de prendre conscience que si vous avez ressenti ça à un jour de votre vie, c'est de prendre conscience un peu de moi, qu'est-ce que j'ai ressenti, mais qu'est-ce que l'autre a ressenti et pourquoi il l'a ressenti. C'est comme la compréhension de l'autre. C'est ça qui va vous aider. C'est d'ouvrir un peu les yeux sur quand est-ce que la personne m'écoute. Quand est-ce que c'est le moment idéal de lâcher le poisson. Le poisson ici dans cette image, c'est vraiment vos sentiments. Quand est-ce que c'est le moment idéal de lâcher ce poisson et de le laisser vivre? Parce que ici, j'ai l'impression que vous l'avez retenu assez longtemps. Vous avez retenu vos émotions. Vous avez retenu vos sentiments pour une personne. Vous avez retenu par peur de revivre cette déception, par peur de revivre cette trahison, cette déception par rapport aux autres. Et ici, on vous dit non, partage. Partage ce que tu ressens. C'est vraiment ça qui va t'aider, c'est de lâcher du lest. C'est de lâcher prise un peu sur tes sentiments. C'est ça qui va aider à surmonter cette peur de justement de vous déclarer. C'est un peu... c'est un peu drôle parce que la guérison de cette peur va passer par la déclaration. Va passer par la déclaration de ce que vous ressentez. Et c'est comme aussi avoir foi aussi que si vous dites vos émotions, ben en fait, si vous dites vos émotions et que vous lâchez prise, ben en fait, ça va se faire tout seul. C'est vraiment, c'est retrouver un peu foi en ça. De lâcher le poisson. Relâcher le poisson dans l'eau. Le poisson n'est pas fait pour vivre hors de l'eau. Il est fait pour vivre dans l'eau. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur de vos émotions, d'avoir peur de vos sentiments, d'avoir peur de ce que vous ressentez. Au contraire, embrassez ce que vous ressentez et allez en ce sens. C'est vraiment refaire un lien entre ce que vous ressentez et ce que vous avez vécu et mettre carte sur table, écrire ce que vous ressentez, puis vraiment aller puiser à l'intérieur de vous la vérité de ce que vous ressentez et de le dire à l'autre. De ne pas le garder pour soi. Le dire. Oui, vous pouvez être rejeté. Oui, la personne ne peut pas éprouver les mêmes choses que vous, mais si vous restez authentique, on revient à l'authenticité.
On revient à rester soi-même. Si vous restez authentique, il n'y aura aucun problème. Parce que la personne va dès le départ savoir à quoi il y a affaire. Que ce soit en amitié ou en amour. Hein. Ici, c'est pas la question, c'est vraiment les relations avec autrui. Point barre. OK? J'espère que je vous ai pas perdu. On continue avec ce qu'on apprécie chez vous. Hein? On va vous jeter un peu de fleurs. Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous? Oh, l'impératrice! OK, ouais. Vraiment, vous êtes du genre à être à l'écoute de l'autre. Vous êtes du genre à tout donner dans une relation. Et à être vraiment à l'écoute. À être vraiment la maman. Oui, la maman qui conseille, la maman qui écoute, la maman qui est là pour son enfant. Ben, en fait, vous êtes un peu la maman dans vos relations. On apprécie énormément votre partie yin, votre partie intuition, votre partie créative, votre créativité, votre amour que vous donnez à l'autre. On apprécie particulièrement votre joie de vivre, votre manière de voir, de percevoir la vie avec les yeux un peu d'un enfant. C'est un peu bizarre parce que là, c'est l'impératrice, mais c'est vraiment ça que je reçois comme message, donc voilà. Donc, ce qu'on apprécie chez vous, on apprécie votre nature. Et c'est pour ça qu'il faut rester authentique. Parce qu'on apprécie votre nature profonde. Ce que vous êtes vraiment dans votre entièreté. On apprécie vos bases, vos valeurs, votre créativité, votre partie yin, votre partie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, là n'est pas la question. On apprécie votre écoute, on apprécie votre aide, vos conseils, votre amour. D'accord? Vous êtes le genre de personne à vous investir à 100% dans une relation et ça, on apprécie. On apprécie ça. Par contre, un bémol, faites attention à ne pas investir dans les mauvaises relations, hein, parce que ici, vous êtes du genre à donner beaucoup de votre personne. Attention de recevoir aussi. Ça, c'est un petit bémol que je rajoute, que je reçois. Mais on apprécie vraiment ça chez vous. C'est une très belle qualité, l'écoute. Vraiment, vous êtes le genre de personne à donner tout votre amour, à être hyper douce, doux, à être à l'écoute. C'est vraiment ce qui revient avec cette impératrice. Ce que vous pouvez abandonner dans les relations avec autrui, qu'est-ce que vous pouvez abandonner? OK, la stratégie. Abandonner complètement l'idée d'attraper quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un dans votre seul... si ce n'est pas inné chez vous, si ce n'est pas... Comment dire? Si ça ne vient pas du cœur, abandonnez. Il faut vraiment que vous vouliez vous rapprocher des personnes, que vous vouliez aller vers ces personnes. Il faut vraiment abandonner l'idée de vous forcer à aller vers quelqu'un en stratégie, à user de stratégie. Vraiment, c'est vraiment le mental ici, c'est la structure, c'est très carré. Abandonnez l'idée d'être carré dans vos relations. Ce n'est pas vrai que des relations, c'est carré. Parce que les relations, ça comprend vous et ça comprend l'autre. Si vous allez vers l'autre purement stratégiquement, dans le but
de quelque chose d'égoïste qui ne fera pas profiter l'autre aussi, abandonnez. Il faut vraiment que ce soit un partage. Chez vous, vous êtes vraiment de nature, vous avez besoin d'une relation au jour d'aujourd'hui, de donner-recevoir, d'un équilibre ici. Donc, abandonnez le rigide, le contrôle. Hein? Toutes les relations dans lesquelles que vous êtes dans le contrôle, soit que vous êtes dans le contrôle ou que l'autre est dans le contrôle de vous, que vous vous sentez manipulé ou que vous manipulez, abandonnez ça parce que c'est néfaste pour votre évolution. Donc, bon, bien sûr, vous faites toujours vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. D'accord? Je ne dis que indicativement qu'est-ce que je reçois comme message. Qu'est-ce que je reçois comme message, c'est ça. Mais vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Mais c'est vraiment ça qui ressort. C'est abandonner le contrôle. Vouloir à tout prix. Vouloir à tout prix, ici, il y a quelque chose de caché qui n'est pas en adéquation avec votre cœur et avec votre être profond. Donc, le contrôle à tout prix, on abandonne ça dans les relations. Hein? Vouloir avoir raison sur tout, là, ça, non. C'est vraiment, en plus, vous l'avez l'écoute. Donc, vous avez juste à écouter la personne. Écoutez la personne, partagez avec elle ce que vous ressentez, partagez avec elle vos pensées, vraiment, puis laissez, c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose d'inné. Donc, si c'est dans le contrôle, forcez pas trop les relations. Si vous sentez quelqu'un de fermé devant vous, ben en fait, allez-y pas. C'est juste, ça se peut. Ok, on peut pas plaire à tout le monde, puis on peut pas non plus. C'est pas tout le monde qui peut nous plaire non plus. Donc, forcez pas. C'est vraiment ça, le message de ce que vous pouvez abandonner, mais vous faites toujours ce que vous voulez. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Ce n'est qu'indicatif. Ce n'est qu'un tirage général aussi. Donc, ça remplace en rien une consultation privée. Hein. Et ce que on vous conseille, ce que le tarot vous conseille, ce que les guides vous conseillent, ce que les anges vous conseillent, ce qu'on vous conseille dans vos relations. Oh! Le 2 d'épée. Le fait qu'il soit retourné et que les poignets sont vers mes mains, on vous conseille de vous ouvrir à l'autre. Vraiment. On vous conseille l'ouverture. Parce que ici, ça c'est bloqué. Ça c'est un blocage. Ça c'est non, va pas là. Mais comme ça, je peux prendre les épées et les séparer. C'est vraiment ça que je vois. Donc ici, on vous conseille de vous ouvrir à l'autre et de ne plus être, peut-être pour certains, vous êtes un peu à juger trop rapidement. Prenez le temps. Prenez le temps de construire brique par brique les relations dans lesquelles vous allez. C'est ça qui va être solide et c'est ça qui va résister au temps et qui va résister aux imprévus de la vie, les aléas de la vie. Restez authentique et brique par brique construire vos relations. Ici, le conseil, ouvrez-vous à l'autre. Ouvrez-vous à l'autre. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Voilà, donc j'ai fini pour vous, groupe numéro 1. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, comment ça vous a parlé, ça m'intéresse de savoir. Sur ce, je suis partie pour le groupe numéro 2. Ciao, ciao, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine vidéo dans une semaine. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Vous qui avez choisi
ce petit baluchon. On va aller voir les pierres qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai oublié c'est quoi qu'il y avait à l'intérieur. Oh! Il me semble que c'est la rhodorite. Bref, je me souviens qu'est-ce qu'elle fait. Les deux pierres ici. Ça travaille le pardon. Donc vous, peut-être que relationnellement, tout de suite, vous êtes peut-être dans une... Ce que je perçois, vous êtes peut-être dans une relation conflictuelle. C'est-à-dire une relation dans laquelle il y a des conflits, une relation dans laquelle vous devez pardonner ou vous vous sentez obligé de pardonner à l'autre. Il y a vraiment de ça. Parce qu'ici, ça travaille le pardon, cette pierre. Donc, je suis partie pour votre tirage numéro 2. Je vais tirer les cartes en silence. Je mets les cartes et on se revoit tout de suite pour le tirage. C'est parti! Votre tirage améliorer ma relation à autrui. Donc, on va aller voir votre énergie globale. Comment vous vous présentez? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Ce que vous craignez dans les relations? Ce qu'on apprécie chez vous? Et ce que vous pouvez abandonner? Et le conseil, bien sûr, des anges, des guides, du tarot. Et voilà, on est parti pour votre tirage. Donc, votre énergie globale, le groupe numéro 2. L'impératrice à l'envers. Ok. Peut-être un manque d'ancrage. Peut-être un manque de... Tu sais, de revenir aux bases, aux fondations, à la nature. De faire qu'un avec votre créativité aussi. Il y a un manque de créativité, de curiosité aussi dans vos relations. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Il y aurait peut-être un manque de curiosité ou de basement solide. C'est comme si les communications que vous avez avec autrui restent très à la surface et ne vont pas en profondeur parler des vraies choses que vous avez vraiment besoin de parler. Il y a comme un manque de profondeur dans vos relations. C'est comme si vous aviez beaucoup de connaissances, que vous étiez très social, mais que ça reste en surface. C'est très rare les personnes auxquelles vous allez vous confier, ou même peut-être que vous avez une personne à qui vous confiez, ou pas du tout. Vraiment, il manque de profondeur dans vos relations. C'est ce que j'entends avec cette impératrice retournée. C'est très spécifique. Manque de profondeur. Donc, si ça ne vous parle pas, bien sûr, passez votre chemin. Parce que ici, c'est votre énergie globale. Si ça vous parle, bienvenue sur votre tirage. On continue. On va aller voir, on va aller creuser un peu plus en profondeur. Et on est parti. Comment vous vous présentez aux autres? Ok. J'ai l'impression ici, groupe numéro 2, que vous êtes le genre de personne à faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Je te fais confiance, mais gare à toi, si tu me trahis, si tu me mens, si tu me trompes, farewell, bye bye, je m'en vais, c'est fini. J'ai l'impression que comment vous vous présentez comme quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui vraiment vous vous montrez tel que vous êtes. Vous vous montrez tel que vous êtes. Il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de masque. Je ressens vraiment avec ce jugement. Le jugement, c'est la vérité. Hein? Si on se regarde dans la glace et on est exactement pareil. Sauf qu'ici, il y a quand même la notion de au revoir, de pardon. Mais j'ai vraiment
quand que cette carte a sauté, j'ai tout de suite entendu un mot, et le mot que j'ai entendu, c'est impardonnable. Impardonnable. Donc, comment vous vous présentez avec cet impardonnable? C'est vraiment, je te fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Je m'ouvre à toi, je te fais confiance, mais gare à toi si tu me trompes. C'est vraiment ça que je ressens. Vraiment, c'est très fort chez vous. On va aller voir qu'est-ce que vous attendez de l'autre. Qu'est-ce que vous attendez des autres relations? Hein? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? OK. Et OK, on est vraiment dans les couples ici. Vous attendez de l'autre que vu que vous êtes quelqu'un de très vrai, qui restez vrai envers ce que vous pensez, vrai envers qui vous êtes, vu que vous êtes très vrai, vous attendez de l'autre qu'il soit très vrai également. Avec ce set de couple, le set de couple, ça peut être dans certains cas de l'illusion et le mensonge. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que le mensonge et l'illusion, justement, c'est ce que vous voulez éviter dans une relation. Donc, vous vous attendez à ce que l'autre personne s'ouvre à vous comme vous vous ouvrez à elle. Hein? J'utilise le elle seulement une personne. Hein? Donc, vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de genre ici dans ce tirage. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne, justement, je te fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Et ce que j'attends de toi, c'est que tu sois aussi honnête que possible envers moi. Et si par malheur, tu as l'audace de me mentir, adieu, je m'en vais, j'ai la porte. Vous attendez de l'autre que l'autre vous ouvre la porte. Et que je vais quand même aller tirer une autre carte avec Lucie parce que ici, je vais avoir besoin de plus d'informations pour comprendre le message. Donc, plus d'informations pour comprendre le message qu'on envoie pour qu'est-ce qu'ils attendent de l'autre. J'entends une porte de sortie. Une porte de sortie. Ah, c'est ça. D'accord. Une porte de sortie, vraiment, vous avez énormément beaucoup d'espoir par rapport aux autres. Vous avez l'espoir de vous sortir d'une situation avec des relations. Vous avez l'espoir vraiment, vous recherchez quelqu'un qui vous accompagne dans votre chemin de vie. Vraiment. Vous cherchez des personnes, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Que l'autre soit un peu pareil à vous. Ici, j'ai 2 étoiles. Et le souhait, c'est vous souhaitez que l'autre soit pareil à vous et que vous puissiez vraiment faire un bout de chemin ensemble, que vous puissiez compter l'un sur l'autre et qu'il y ait vraiment un lien de confiance. C'est vraiment basé sur la confiance, vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Vous attendez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez partager ce que vous ressentez, sur qui vous pouvez partager votre vécu. Vous recherchez en fait un lien de confiance. C'est vraiment ça, un lien de confiance. Qu'est-ce que vous craignez dans les relations? Qu'est-ce qui vous fait peur? Aller vers l'autre. Vous avez peur d'aller vers l'autre. Avec ce fou retourné. Vous avez peur aussi des nouvelles relations. Vous avez peur des nouvelles relations, vous avez peur d'aller vers l'autre. Vous avez peur de rencontrer des personnes. Ça vous stresse énormément, rencontrer de nouvelles personnes, parce que justement, vous faites confiance aux autres,
Mais c'est pas à tout le monde que vous allez vous ouvrir totalement. Vraiment, ici, on reste en surface. Vraiment, vous restez en surface, puis vous êtes un peu... Vous avez comme un peu peur d'avoir des personnes qui vont être juste de passage dans votre vie. Alors que vous voulez vraiment un lien de confiance vraiment solide. C'est ce que vous voulez. Mais ici, vous avez peur de juste attirer à vous des personnes qui sont que de passage et qui ne restent pas avec vous. Des personnes un peu voyageurs, comme à l'image de ce fou qui s'en va, qui suit son instinct, mais qui est pas nécessairement fiable. Donc vous avez peur de tomber sur des personnes non fiables dans vos relations. C'est ce qui vous fait peur. On va aller voir avec Lucie, je vais faire comme avec le groupe numéro 1. Allez voir qu'est-ce qui peut aider à surmonter cette peur, à surmonter cette crainte. Quel outil peut vous aider à surmonter cette crainte que la personne s'en aille finalement? Que la personne s'en aille, qu'elle ne vous aime pas à votre juste valeur et qu'elle s'en aille. Bon, ce qui peut vous aider, c'est l'affirmation de vous et vraiment être authentique, en fait. Mais vous le faites déjà. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment plus vous affirmer. Parce que vous vous montrez tel que vous êtes. Oui. Et ça, il n'y a pas de problème. Sauf que vous avez tendance à enjoliver, puis ça, c'est normal. Mais vous avez tendance à enjoliver vos vrais traits devant les personnes et d'être un peu caméléon. Donc, vous restez vrai, sauf que vous êtes un peu caméléon sur ce qui est vraiment des valeurs et de la base de la base. C'est comme si, par exemple, je vais donner un exemple bateau comme ça, la personne en face de vous croit dur comme fer aux esprits, mais vous n'y croyez pas. Mais vous allez embarquer dans son jeu par peur de ne pas plaire. Puis vous allez avoir vraiment des discussions sur ça, mais des discussions de surface. Parce que vous n'allez pas aller en profondeur, parce que au fond de vous, vous n'y croyez pas. Il y a de ça. Donc ici, ce qui vous aiderait à justement à forger des relations plus de confiance, de stabilité, ben en fait, ce serait justement de vous affirmer. De non seulement être comme vous êtes, d'agir avec authenticité comme vous le faites, mais de dire, de vous affirmer, de dire non, moi je crois pas aux esprits. C'est tout. Fin de discussion, on n'en parle plus, on passe à autre chose, il y a un autre chapitre. Alors j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. C'est de ne pas vous laisser influencer, voilà. De ne pas vous laisser influencer par la pensée populaire ou par les autres, en fait. Et de vraiment vous affirmer, vous, ce que vous croyez puis ce que vous sentez au fond de vous. D'affirmer vos choix, d'affirmer vos valeurs. Et voilà, c'est ça qui va vous aider. Donc, je vais continuer ici avec ce qu'on apprécie chez vous. On va vous jeter des fleurs. Donc, qu'est-ce qu'on apprécie chez vous? Qu'est-ce que les autres apprécient chez vous? Ils apprécient votre intelligence. Ils apprécient vos conseils. Ils apprécient votre capacité de sociabilité. Vraiment. Ici, ce roi d'épée, il est extrêmement habile en communication et avec les mots. Et on apprécie chez vous les discours que vous tenez. On apprécie chez vous votre intelligence, votre curiosité, votre expérience. On apprécie chez vous les communications qu'on a avec vous. Hein? On apprécie chez vous les discussions qu'on a avec vous. Donc, vraiment, ça, c'est votre force. Mais attention, peut-être qu'on apprécie chez vous parce que justement, vous êtes du genre à dire
à dire ce qu'on veut. Donc attention, ne dites pas ce que l'autre veut que vous dites, que vous disiez. Dites ce que vous voulez, hein? Ce que vous sentez, ce que vous sentez juste parce que vous êtes intelligent. Ça, c'est un fait. Vous êtes intelligent, intelligente. Donc, partagez cette intelligence, partagez ces savoirs, ces connaissances, et tout ça. On va aller voir ici ce que vous pouvez abandonner. Hein? Ce qu'on peut dire bye-bye dans les relations, ce que vous pouvez abandonner. Donc, ce que vous pouvez abandonner avec ce 2 d'épée, la méfiance. La méfiance envers autrui. Pourquoi vous pouvez abandonner ça? Ici, bien sûr, là, c'est que subjectif. Ne prenez que ce qui résonne et vraiment, tu sais, je vous dis, vous pouvez abandonner ça, mais vous le faites pas si vous le sentez pas, hein. C'est un tirage général et c'est sur YouTube, donc c'est prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Et toujours, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le lead de votre vie. Mais ce que je reçois comme message ici, c'est la méfiance envers autrui. Et ça a bien du bon sens parce que ici, si vous voulez une relation, un lien de confiance, comment vous voulez pouvoir l'avoir si vous-même, vous ne faites pas confiance à l'autre? C'est basique, c'est logique. Puis vu que vous êtes intelligent, ben vous allez comprendre. Bien sûr, tu sais, on attire à soi vraiment les personnes qui nous ressemblent. Et si vous ne faites pas confiance à l'autre, ben vous allez attirer des personnes qui ne vous font pas confiance. Et vice-versa. Donc, votre méfiance, c'est quelque chose que vous pouvez abandonner. Et finalement, on va terminer avec le conseil de vos guides, de vos anges. Donc, le conseil du tarot sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre relation avec autrui. Ouh, le magicien. Ici, j'entends, peut-être serait-il temps pour toi d'utiliser les armes, d'utiliser les compétences que tu as et de les perfectionner. Peut-être serait-il temps pour toi de prendre le temps de regarder les relations que tu as et de travailler dessus pour augmenter ta confiance en l'autre et ainsi que l'autre te fasse confiance. Il y a un commencement à tout. Quand même ici, c'est drôle parce qu'ici, on a le nouveau commencement, New Beginnings, avec ce fou. Et ici, on a le 1. Ça commence quelque part. Si tu trouves que les relations qui t'entourent en ce moment ne te valorisent pas, ne t'aident pas à ton évolution et que tu ne peux même pas t'exprimer, ben essaye de travailler là-dessus. Essaye de travailler avec les relations que tu as déjà, travailler sur ton expression de toi, ton affirmation, de travailler sur ta confiance que tu as en l'autre, de voir si tu peux lui faire confiance, de tâter le terrain un peu comme ça. Et c'est ça qu'on te conseille. On te conseille, commence. Commence à utiliser ta force, ton intelligence, ta capacité de mettre d'organisation, de mettre des tâches comme ça, de faire une liste de ce que tu peux améliorer, puis de le faire. Voilà, donc c'est le plus loin que je vais aller pour aujourd'hui. Groupe numéro 2. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Bien sûr, c'est à titre de divertissement que je fais ces tirages. Ça ne remplace en rien, mais en rien, une consultation privée. Je tiens à le dire. Ça ne remplace en rien une consultation privée. D'ailleurs, c'est possible d'avoir une consultation privée avec moi, si vous voulez, par Skype.
et juste me contacter par Messenger sur mon Messenger professionnel. Dans la barre de description, j'ai mis le lien, si ça vous intéresse, bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!